Bon, bah, rebonjour, masqué cette fois-ci parce que il y a du monde présent. Donc on est reparti, donc on va commencer le TME. Donc le TD, on avait après, a priori tout fait. J'espère que vous avez récupéré les fichiers que je vous ai mis en partage sur le Mattermost. Donc là, a priori, c'était là où on en était, c'est au TME du coup. Voilà. Donc, test préliminaire, donc vous pouvez récupérer le test bd.js et le petit fichier que vous avez mis. A priori, vous pouvez commencer à tester ça. Vous récupérez là, vous le mettez dans votre répertoire dans lequel vous avez commencé à écrire votre serveur, hein. A priori, que vous aviez fait à partir peut-être du serveur.zip que j'avais mis à disposition la semaine dernière. Donc, il y a juste à faire ça et puis le lancer comme moi je faisais en TD, juste en tapant node testbd.js. Éventuellement, vous aurez besoin d'installer SQLite 3, npm, en faisant npm install. Bonjour. Donc, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez que vous pouvez bidouiller un petit peu, changer vos requêtes si vous voulez, et puis c'est un bon fichier pour faire des petits tests aussi en même temps. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous commencez à taper directement dans votre serveur, comme j'ai commencé à le faire. Donc, on va recompléter la classe user. Dans la classe user, j'ai commencé à en écrire deux. Je vous ai même filé le code a priori sur le Mattermost. Et bon, vous pouvez partir de là et implémenter les autres fonctions, hein. En général, il y a un petit commentaire qui dit là, il faudrait mettre les trucs pour les bases de données, quoi. Voilà. Il y a un truc pas forcément trivial parce que des fois, il faudra faire gaffe quand vous avez besoin d'objets qui sont à l'extérieur de la lambda que vous êtes en train de définir. Il faudra faire un petit peu attention à ça, quoi. Voilà. Donc, évidemment, vous testez bien la connexion SQLite comme avec ce petit fichier-là que je vous ai donné avant de commencer parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Voilà. Les classes de test normalement devraient fonctionner une fois que vous avez fait bien implémenter les trucs, hein. Donc, quand vous faites le npm, vous pouvez lancer le serveur npm run serve pour lancer le serveur. Là, vous pouvez le tester avec curl ou avec les autres outils que vous avez HTTPy ou d'autres outils que vous pourriez utiliser. Et évidemment, vous pouvez aussi faire le test, hein, en faisant npm run test. Et normalement, il lance un test qui devrait passer. Pour l'instant, il passe, hein, parce qu'il n'y a pas de truc de base de données. Et puis, j'ai fait en sorte qu'ils répondent les bonnes réponses. Mais une fois que vous aurez rajouté là, normalement, les tests ils passeront. Si vous testez sans avoir totalement terminé, les tests ne devraient pas passer, quoi. Voilà. Donc, c'est parti pour ça. Donc là, l'idée, hop, si je remets le terminal, c'est que là, vous en êtes à éditer. Donc quand vous avez des IP serveur.zip, vous avez un répertoire serveur, quoi. Vous avez fait le npm install pour réinstaller tous les modules, éventuellement avec aussi installer SQLite 3 en plus. Ouais, c'est un peu bas, ouais. Je vais peut-être changer un petit peu ça. Mais en fait, je parle depuis tout à l'heure et je ne partage pas l'écran du. Ok. Donc, je vais faire ça tout de suite, hein. Voilà. Donc maintenant, vous voyez normalement, pour ceux qui sont à distance. Donc là, vous faites ouais, npm install pour installer tous les modules SQLite 3 si celui-là il manque. Et a priori, là, vous voyez que mon fichier testbd.js, il est là, hein. Donc, il est dans ce répertoire-là. Donc, c'est ce truc-là que vous voulez tester. Et pour le tester, vous avez juste à faire node testbd.js. Et puis, normalement, il vous écrit ces trucs-là. Bon, j'ai toujours l'histoire du undefined et du false, hein. J'aimerais bien repérer la personne qui verra quel est le problème. Ou qui le résout, parce que ça va être un problème c'est juste un problème d'asynchronicité. Et le fait que cette requête s'exécute beaucoup plus rapidement que le JSON qui est là, quoi. Voilà, donc ça, donc, et puis n'hésitez pas, alors j'ai vu que quelqu'un essayait de me parler, donc juste dans une seconde. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à regarder un petit peu, attends une seconde,
n'hésitez pas à regarder un petit peu ça et puis à bidouiller dessus, quoi. Vas-y, je t'écoute, Quentin. Alors du coup, à propos de cette fonction, je pense qu'il faut utiliser rec.get et non pas rec.run. Parce que je crois qu'avec run, en fait, Run, il est asynchrone. le row Ouais. qu'on a, il est tout le temps undefined. Comme si en fait, il prenait pas de row, on va dire, avec le run. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, parce que ouais, peut-être que c'est Donc faut ça. Ouais, mettre ouais, rec.get. ouais, get pour récupérer un truc. Ouais, le get que Et j'ai utilisé là, ça ailleurs. fonctionne chez nous. Ok, attends, Quentin, ok, je récupère, je vérifie ton nom. C'est pour le meilleur. Ok, rec.get, on est bon. Évidemment, j'ai perdu ma touche escape. Ok, hop, je sauvegarde, petit test, node, hop. Et maintenant, il me dit toujours undefined. Ah non, bah, Pikachu 2.undefined, Goldorak 2. Ouais, mais il y a toujours un problème d'asynchrone. Alors, c'est peut-être pas le seul qu'il y a, parce que j'ai fait run ici aussi. Mais là, c'est un truc, ouais. C'est un insert, donc là, ça va être un run. Donc, ouais, un run ou un exec, je vais faire. Non, c'est forcément un run, là. Ah, mais get, alors get, ouais, il a fonctionné comme ça, quand même. Je fais Pour des le petites. get, je parlais quand on Ouais, vérifiait si l'utilisateur il existait. C'était ok, juste pour attends, je celui-là. l'enlève. Attends. Ouais, non, ouais. Oui, parce que ceux-là, c'est des requêtes à préparer. Si l'utilisateur existait, user existe, select étoile from user, ouais, non, c'est pas lui. C'est login from user, ouais, login également. Ok, c'est celui-là pour tester s'il existait. Ok, et là, tu m'as dit de mettre un get à la place du run. Testons. Hop, je relance. Et là, effectivement, là, il a bien mis true. Il a trouvé le login Pikachu. Ok, merci beaucoup, Quentin. Voilà, donc vous voyez, int58, un petit get là. À la place du run, parce qu'effectivement, le run, ça renvoie à rien, quoi. J'ai copié-collé bêtement le truc précédent, mais run, c'est effectivement pour faire un insert, c'est un truc qui renvoie à rien, quoi. Et là, typiquement, là, il faut mettre un get, et je vous ai montré aussi le all, le DB all, là, si vous avez une requête totalement écrite. Ça, c'est pour récupérer si vous avez plusieurs lignes. Voilà, et ben alors, je vais faire mon petit tour comme d'habitude. Donc, faites des petits tests avec ça. Et je vais regarder si tout va bien. Si vous avez des questions, on peut ça me poser. Et sinon, après, c'est à compléter donc un fichier users. La classe users, après, vous pouvez commencer à faire la classe connexion ou identification, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, ou la classe ami, voilà, vous commencez à compléter. Donc là, je vais passer un petit peu vous voir déjà dans la salle en physique, et ensuite, bah, je vais passer un peu dans Gazerton aussi, quoi. Voilà, tout de suite. Et là, alors, est-ce que tout marche bien? Moi, c'est bon. C'est bon, tu as réussi à faire les tests, tu viens de changer le petit. Ok, tu as fait le changement que je viens de dire. Ok, bah tu peux tester d'autres requêtes si tu veux. Enfin, en gros, si tu veux créer une nouvelle table, tu peux la tester aussi dans ce fichier-là éventuellement. Mais donc maintenant, c'est aller regarder dans Users, qui est dans Entities Users, et compléter les fonctions qui font pas encore appel à la base de données. J'ai commencé. Ah ouais, ça doit être ça. C'est ce que donc tu as récupéré le fichier, Ouais, c'est ça. effectivement. Donc voilà, il reste plein de fonctions. Ouais, après, c'est pas Il reste au moins la moitié des fonctions là qui sont pas encore implémentées, quoi. Et toi, c'est bon, quoi? Je... Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai pas encore Si, mis dans mon répertoire. il t'a insulté, là, je l'ai bien vu, Non, c'est quoi. parce que j'ai lancé sans mettre dans mon répertoire Il n'y a pas de honte, serveur. hein. Non, mais c'est parce que j'ai juste téléchargé et Ok. installé dans mon. Moi, je sais pas exactement où le mettre. Ou tu le mets au même niveau que SRC, quoi. Mais je mets. Juste le test Je mets dans VD. SRC. Non, ou enfin, ou dans le répertoire qui contient un certain. Dans serveur, hein, tu peux mettre dans serveur. Ah oui. Oui, parce que c'est un machin, il est pas. Comme ça, tu pourras le virer, c'est juste un machin. Ok. Tu le vireras à la fin, c'est juste un truc pour tester, quoi, vite fait, D'accord. quoi. Ok. Et là, non, t'as juste à faire notre bidule, et puis. Alors, peut-être t'as Installer. pas npm install SQLite, Ah non. peut-être. Ou npm install tout court, je sais pas s'il a tout installé. Je l'ai fait avant, mais. Bon, sinon, il va réessayer de réinstaller ce qui manque. Et puis, et peut-être explicitement SQLite 3. Bah, réessaye déjà, vas-y. Je peux. Non, c'est bon, ouais, à mon avis, ça doit manquer, quoi. Ouais. Ah non, mais C'est bizarre. throw erreur, quoi.
Bon, il y a problème, loader.js, un truc, c'est même pas chez nous, quoi. Et il dit quoi d'autre? Parce que, cannot find module, test. Je sais plus de ce Mais que pourquoi j'avais. pourquoi il cherche ce module-là? Module not found. Il remonte là-haut, là, c'est bien le fichier ça, c'est bien mon fichier, ça. Ouais. Je peux voir tout là-haut, hein, à partir du haut, là. Ouais. Et se fait npm install SQLite 3, là? On ne sait jamais. SQL, tout en minuscule, hein. SQLite 3. Et c'est bizarre. Enfin, des fois, quand tu leur demandes, il leur installe, donc ça veut rien dire. Ah, ok. Ok, vas-y. Bon, ok. Il y a plus trop erreur ligne, mais en plus, c'est même pas le même. The package are looking for funding. Ok, d'accord, rien à voir. Bon, bah, un problème à résoudre quand même. Ok. Mais c'est quand même super bizarre, quoi. Loader, machin, main, ouais, je sais pas. Essaye d'effacer, peut-être efface ton répertoire. Ah, mais non, je suis. Pardon. C'est totalement ma faute. Je crois que T'es pas dans le bon truc. Ok, bah, regarde ça. Je vais en erreur un peu. C'est pas moquette, c'est pas npm run. Donc npm install SQL 3, c'est bon, ça s'est fait sans erreur, ça. Oui. C'est quand je fais Mais déjà, est-ce que tu as fait un node note node du fichier de test SB. Ouais. Bon, on dit le node form. Ok. Bon, ça, Il connaît pas SQL 3 parce qu'il faut faire npm install SQL 3. Là, si vous allez dans les SRC d'abord. Oui, et du coup, j'ai une question. Ouais. Le projet, est-ce qu'on aura un sujet? Ah, le projet a déjà commencé, hein. Commencé donc, un point. Donc, il n'y a pas un fichier avec exactement ce qu'il faut faire pour trouver les Faut informations. en gros faire Twitter, quoi. Donc, Oui, mais non, version, voilà. Bon, après, c'est par rapport au cours au fur et à mesure, quoi. Il faut vraiment partir de ce qu'on vous a déjà donné là, quoi. Et puis juste le compléter en fait. Ok. Avec les fonctionnalités qui manquent. Une fois que vous avez fait user, authentification, après vous voyez les autres, quoi. C'est un peu votre liberté de décider d'implémenter telle ou telle fonctionnalité que vous voudriez bien voir. Des likes, je ne sais pas quoi. C'est vous qui décidez, quoi. Il faudra faire encore les messages, mais ça sera déjà le cours de cette semaine. MongoDB normalement. Donc on fait les cours au fur et à mesure, vont alimenter le. Ok, vous avez... Donc ça, c'est exactement le même problème que là-bas, quoi. Module not form encore, quoi. Non, c'est juste sous Windows, il est toujours. Toi, ça marche. Toi. Ouais, t'es sous Mac. Forcément. T'as changé le petit machin que j'avais changé là, le mettre un get. Get à la place de. Moi, j'ai rien changé. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis rec4.get là, ce que j'ai changé pour éviter, parce que sinon il me mettait undefined. Undefined false alors qu'il est censé me renvoyer true. Ouais. Mais c'est pas ça l'erreur qu'il te met. Toi, l'éditeur qu'il te met, il te dit t'es sous Windows, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais avant, ça marchait. Non, mais mon fichier ne marche pas alors qu'il marche sur le mien. Et la question, c'est que, bon, en plus, on n'arrive pas à lire le message d'erreur parce que c'est évidemment trop petit. Et donc, vraiment, ça commence où, quoi? Ouais, ça commence là. Throw erreur, ok. Et donc, c'est la même erreur que bidule là-bas, quoi. Je vais. Peut-être que. T'as solutionné ton problème, toi? Oui. Ton problème de Windows, là? C'est pourquoi? J'étais juste pas. Enfin, Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui marchait pas? C'est parce qu'il y a le même problème là-bas, donc j'aimerais bien savoir. à la base, j'étais pas dans le bon. Ah non, mais t'es rapport, sous moi, Mac, j'ai toi. réinstallé. Non, oui, je suis sous Mac. Ouais. J'ai refait un install. Ah, ok, enfin, c'est un seul depuis zéro, quoi. Et là, ça marche. Ok, comment on va peut-être faire ça? Et toi, c'est bon, toi, c'était déjà bon tout à l'heure. C'était un peu parfait. Donc, fais pareil, toi, de ton côté. Efface ton fichier, efface tout le répertoire en PLS, là. Quelle horreur. Efface tout le node module, là. Tu le vires tout et tu refais un npm install pour installer propre et regarder si l'erreur il est toujours. Oui, tu as une question? Oui, les tableaux qu'on doit faire, on doit les rendre par binôme. Oui, je pense, oui. Oui, parce que ça fait partie de votre projet, quoi. Oui. Mais sinon, les vraies consignes, il vaut mieux les poser
On va me soulier directement. Ok, on va faire un petit peu à distance maintenant. Peut-être que vous m'avez entendu et ça a résolu quelques problèmes de votre côté. Alors, hop, tiens, pourquoi lui? Ok, hop, direction Gathertown, piouf, et on est parti. Piouf. Dire des trucs, après je sais plus où c'est les fichiers. Non, mais ça, en fait, ça, il y a tout ce qu'il te faut depuis le début. Tu peux supprimer. Oui, mais j'aimerais Que t'avais supprimer avant. l'autre. Ah, bah, supprime-le. Je sais suis pas où là. c'est. Je vois que ça discute, c'est très bien, quoi. Il y a un petit problème, un petit souci avec quelqu'un? Ah, c'est là. Non, j'avais des problèmes, mais j'ai réussi à les résoudre. Et tout marche D'accord. maintenant. Ouais, des fois, en fait, bon, je sais pas, mais sous Windows particulièrement, il y en a non, en fait, non, c'était même pas forcément sous Windows. Des fois, il faut peut-être effacer sur notre module et tout réinstaller, des fois quand il y a des installs pas propres, quoi. Pour, effacer le répertoire node modules et puis refaire un npm install, des fois ça résout les problèmes, quoi. Ne me demandez pas pourquoi. Sinon, c'est bon, vous êtes OK sur ce qu'il faut faire, quoi. Donc, le petit fichier, Ouais, là, c'est bon. testbd, là, ça vous permet de, s'il marche, en fait, quoi, si vous avez fait la petite correction que je vous ai montré tout à l'heure, de mettre le get, là, que Quentin avait astucieusement trouvé le problème, quoi. Vous faites cette correction-là et après, vous pouvez servir de ce fichier-là pour tester vos requêtes à base de données, quoi. Si jamais ça ne fonctionne pas bien dans votre serveur. Donc du coup, après, c'est juste dans la classe user, rajouter les... Enfin, sur le même modèle que les deux fonctions, les deux méthodes que j'ai faites, compléter les méthodes suivantes. Ça va? Ça va, merci. Ok, bon, bah, plus tard. Je crois elle est où? Ça va, tout le monde s'en sort? Ou quelqu'un a des problèmes? Ah bah, c'est pas parce que je suis arrivé que vous devez arrêter de parler, hein. Non, non, tout va bien? Vous pouvez me dire au moins oui, hein, si tout va bien. Comme ça, je m'en vais, hein. Alors, qui c'est qui parle? Pour l'instant, ça va. Là, je Pour suis en train l'instant, de ça va. tester et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc qui fonctionne pas là pour l'instant? Pour l'instant, non, ça va, ça marche. Ok, tout le monde arrive à faire. Vous avez fait la petite correction que Quentin avait suggéré? De mettre le get là? Oui, oui, avec le get. Ok, bah, parfait. Ça marche. Bah, plus tard alors. N'hésitez pas à venir me voir hein, si vous avez une question. D'accord. Ok. Hop, à nous. Très bien. Ah non, vous êtes en train de connecting là. Donc, peut-être que a priori, vous n'êtes pas connectable. C'est mon truc qui commence à déconner. Bon, ok. Bon, moi je vais repasser plus tard. Sinon, n'hésitez pas à me. Vous n'avez pas l'air connecté. C'est peut-être des fantômes. Et vous appelez comment ici, là, juste pour savoir? Ok, donc c'est pour ça que tu réponds pas. Pardon? Ouais, c'est Mathilde. Ok. Ok, Manon. Ok, ça roule. Ok, ok. Bon, il y a un Samy quand même qui est avec toi? Ou il y a plusieurs Kenza? Donc c'était la table avec Samy. D'accord. Ok, mais je sais pas. Mais Brian, il a l'air un peu fantôme aussi. C'est pas grave. Ça marche. Ok. Tout va bien par là? On a un problème au niveau du code de la semaine dernière en fait. Il faut venir me voir. Au niveau de quoi du truc de la semaine dernière, lequel? Ouais, je reconnais en fait avec la fonction import dans le test, j'arrive pas ils reconnaissent pas mocha.describe en fait. Attends, Je vais essayer d'exécuter attends, je pour te voir si montre. ça marche. Ok. Je te montre. Est-ce que tu vois mon écran ou pas? Ouais, oui. Ok. Je te remets le. Ok. Je te remets le terminal.
Ok, quand tu es... je quitte ça. Quand tu es dans le répertoire serveur, là, tu as bien le répertoire node module, c'est ici. Ouais. Ok, donc c'est... bon, à la ok. Et dans package.json, là, donc le Mocha dont tu parlais, tu l'as bien ici, a priori. Pas quelque part ici, quoi. Oui, j'ai le 8.3.0. Voilà. Et le SQLite 3, tu l'as? Oui. Ok. Bon, alors peut-être, pour être sûr, effectivement, moi, ce que je ferais, c'est que j'effacerai le node modules ici, là. Voilà, maintenant, il n'y en a plus. Et je refais un npm install pour réinstaller tous les trucs. Comme ça, je suis sûr de partir d'une install propre, quoi. Et quand on fait juste npm.install, ça installe tous les trucs? Ça installe tous les dependencies qu'on a checké ensemble, là. D'accord, bah attendez, j'essaye de tout désinstaller. Oui, j'essaie de le faire en même temps, quoi. Bon, ouais, pour tout désinstaller, il suffit de supprimer ce répertoire node modules, quoi. Si je supprime node modules, je repars dans le MS-DOS, npm install. Hop. Ça me réinstalle 283 packages. Et Ouais, 283, moi j'ai un 281. T'es sous Windows, c'est ça? C'est bizarre. Ah, je sais pas du tout. Bah, ça a l'air pas très différent, donc je pense que ça. Ouais, mais des fois les bugs sont pas les mêmes, quoi. Le web, D'accord. c'est une source infinie de trucs qui marchent pas. Alors, node test user.js. Non, c'est testBD. Ah non, moi mon test BD marche. C'est le test user de la semaine dernière qui marche pas en fait. Avec la fonction import. Ah, mais quand tu fais npm run test? Oui. Bon, moi il met des erreurs aussi parce qu'évidemment, comme les trucs sont pas complets, sont pas corrects, il met plein d'erreurs, Enfin, quoi. moi, ils me mettent qu'il y a une erreur au niveau du mocha.describe. Ouais. Alors, ah oui, non, mais quand t'as rien, t'as pas changé les fichiers du tout, quoi. Non, je l'ai laissé comme c'était. Enfin, j'ai enlevé le. Serveur.zip. J'ai mis quand même le import. J'ai enlevé le commentaire sur le import. Il y avait un commentaire sur l'import. Attends, je vais juste changer serveur de ce matin. Ok. Je vais redézipper serveur.zip pour partir du même truc. Donc, tu as dit que tu es parti de là. Tu as fait un npm install a priori. Et puis, il faudra mettre SQLite 3. Ça va pas prendre trop longtemps. Ah ouais, il a déjà fait un. SQLite 3 aussi. Et donc, quand tu runs les tests, toi, ça marche pas. Bon, je vais tester. C'est possible que bon, ce truc.zip il soit déconnant, quoi. Vas-y, elle termine. Ok. Donc, npm run test. Ok, moi j'ai pas de problème. Mais t'as dit que tu avais modifié quelque chose? Ah, bon, ça marche. T'avais changé. Parce que moi ça marche direct en fait. Et dans test user, moi j'ai rien changé. Mais t'as fait quoi? Ah, t'as décommenté ce truc-là? Attendez, je le rouvre si vous voulez. Ah, le truc est en commentaire, faut pas. Ouais, a priori, je l'ai laissé en commentaire. Mais c'est. Oui, faut que je le remette en commentaire, le import describe. Ouais, ouais. Parce qu'il y a import describe it from mocha en fait. Ouais, ouais, c'est en commentaire. Ouais. Comme je te le montre en Ok, fait. bah je laisse en commentaire, je réessaye. Parce que la dernière fois que j'avais laissé en commentaire, ça marchait pas non plus. Non, c'est l'import. Mocha.describe is not a function. Ok. Ok, mais de toute façon, ça, c'est de la syntaxe TypeScript, il me semble, en fait, quoi. Alors, mocha.describe, il le trouve pas. Et c'est où que tu as mocha.describe, test de l'API user. Et alors, ça, il le trouve pas. Et c'est bien écrit pareil, avec la même casse et tout, quoi. Tu as bien le const mocha, require mocha, là. Pardon? Regarde-moi mon écran, tu as exactement la même chose, quoi. Tu as bien const mocha Oui, égale require j'ai mocha. exactement. Exactement pareil. Et mocha.describe, et là, il est pas content, là. Non. C'est quand même super bizarre. Parce que, bon,
Pourtant, j'ai fait npm, j'ai essayé de réinstaller Mocha aussi, j'ai fait npm install Ouais, Mocha. Mocha HTTP. Ouais, non, Mocha tout court. Et tu lances bien le truc avec. Tu fais bien npm run test. Ou tu fais node. Peut-être que j'ai la mauvaise version de Mocha aussi. Non, mais pourtant j'ai la 8.3.0 Non, mais sur t'as pas répondu à ma question en fait. Tu fais bien npm run test. Pour moi, j'ai la bonne Tu ne version. réponds pas à tu ne m'entends plus. Si, je t'entends bien. Alors, donc Bah, j'ai je posé sais la pas. question, est-ce que tu as bien écrit npm run test pour lancer ton test? Je réessaye. npm run Test. test. Ah, cette fois-ci ça marche. C'était quoi la différence avec celui d'avant en fait? Je comprends. Bon, regarde dans package.json, regarde mon écran en même temps. Dans package.json, Oui. quand tu regardes, quand tu fais test, il lance Mocha test en fait, quoi. Alors que toi, tu dois lancer Ah, d'accord, ok. node du truc là, c'est pour ça qu'il trouve pas, quoi. Ok, alors que quand je fais juste Donc il sait pas node qu'il. test user.js, ça run pas Bah, il sait pas en fait le là, Mocha. il faut passer par Mocha, quoi, en fait, quoi. Ok, C'est pour ça. ça marche. Ah, je sais pas. Ok, c'était Bon, une voilà, erreur bête, je suis un désolé. problème réglé. Mais c'est toujours que les erreurs bêtes, hein, tu sais. Bienvenue dans le monde du Ouais, web, ouais, hein. ouais. Ok. C'est pas la Bon, dernière, hein, merci je te beaucoup. prie. Mais je t'en prie. Sinon, il y a d'autres gens à la table ou pas? Les autres, c'est bon ou pas? Oui, mais je pense oui, je pense ça va. Parce que je pense que j'avais un peu le même type de problème que je D'accord, ok. devais faire un petit run test Enfin, et puis avec un run Node. test. Ok, Ouais, ouais, d'accord. exactement. Et sinon, vous avez tous testé Ok. le petit fichier test BD là? Oui, ça a bien marché. Ça Ça a bien fonctionne, donc marché. donc vous pouvez vous en servir pour faire des petits tests de base de données comme ça. Et donc là, vous êtes tous en Ok. train de compléter le fichier users là, normalement. Ok, oui. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez Monsieur, passer en authentification. Oui? pour la semaine prochaine, vous avez dit Alors, c'est le premier test, c'est pas, oui, pardon. donner les petites feuilles, les feuilles avec l'ensemble des services, c'est ça? Oui, exactement. Je suis pas très sûre qu'est-ce qu'on doit faire pour la séance prochaine parce que vous avez dit c'est un Les peu petits le tableaux là, contrôle de ce qu'on a fait pour. Ah, c'est juste remplir les quel petits type tableaux et de. tout ça quoi. Mais non, ça vous sera rappelé en cours par par Laure Soulier quoi. Mais Ah, je ok. sais plus si elle voulait éventuellement laisser un délai ou pas quoi. Mais les petits Oui, oui, tableaux, je sais vous bien, mais parlez de après, ce je qu'on sais a plus. fait. Il faut Oui, quelques d'accord, jours. 22 mars, donc en fait, donc Enfin, effectivement, elle a accordé un délai à tout le monde en fait, quoi. Donc à vous aussi. Ah, c'est le 22 mars. Ok, Du coup, ok. maintenant c'est le 22 mars, il faut suivre les consignes effectivement en général, parce que c'est les mêmes dans tous les groupes quoi. Mais quand vous parlez de petits tableaux, vous parlez de ce qu'on a fait en Ce qu'on a TD fait en la TD, semaine tout à dernière, fait. c'est ça? Non, on a fait Ok, ça en ok. premier, non, les premiers TD là. Là où on Ah, écrivait les les premières services et TD. tout ça. Ah, ok, ok, ok. Ah oui, Ouais, ok. ces tableaux-là. Je pense, je me rappelle. Ok, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. merci. C'est bon pour les autres aussi? Enfin, les autres, hein, vous êtes trois a priori. Je vais supposer que c'est bon. Ok. Bah, merci. À nous. Vous m'entendez ou pas? Non, vous êtes en connecting. Ah, Moi, je vous entends. Perrine. Ouais, Perrine, ok, les autres, ils ont pas l'air d'être. Enfin, ils ont des Shema, problèmes c'est de parce qu'en connexion. fait, Shema est en Zoom avec moi. D'accord, ok. Parce Non, qu'on... mais y a pas de souci. Donc là, vous en sortez, a priori? Vous parlez tous les trois, hein, tous les quatre, tous les trois? Toutes les trois. Juste Shema et moi, et Et Fatou dans son coin. Ah, même Tech m'entend maintenant. Oui. Oui, je vous entends. Ok, super. Donc tout va bien là, vous avez testé le test BD, ça fonctionne? oui, Oui, tout va bien pour nous. oui, ça D'accord, donc marche test pour nous BD, vous aussi. pouvez vous en servir pour refaire les tests. Donc maintenant vous êtes en train de modifier l'user, j'imagine. Oui. Ok, parfait. Mm. Bon, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Ok, merci. D'accord, Ça marche. merci. Sinon, petite annonce générale, en fait, comme on m'a demandé quoi pour le rendu, effectivement, c'est les consignes générales de tout le cours après. Donc si on vous a dit que c'était pour le 22, c'est pour le 22, pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est les petits tableaux qu'on avait fait en TD, là, où on décrit les services, en fait, quoi.
Donc là, on a surtout parlé de la classe users et de la classe authentification, un peu de la classe aussi ami ou enfin moi j'appelle ça plutôt follower parce qu'au moins il y a un sens, on est au courant de ce que c'est quoi. Dans quel sens ça va. Donc c'est ces petits tableaux là qu'il faut faire. Voilà. Fin de la parenthèse. Je continue un petit peu. Non, c'est pas TDA. Yo. Bah, Ça roule ou pas? je sais pas. Il y en a qui ont des problèmes techniques. Non, pas de problème technique. Moi. Ok, donc tout le monde a testé la classe test BD, ça fonctionne. Oui, enfin, moi j'ai en tout cas Pikachu et Goldorak qui sont bien affichés. Ouais, et vous avez Ouais. corrigé le get, le point get là, Oui. parce qu'il y avait un undefined avec false pour qu'ils le mettent en trou. Ouais. Donc, ouais, ok. Donc voilà, donc ça peut vous servir tout au long pour corrigé tester. Pardon, Karl? J'ai pas corrigé ça encore. T'as pas encore corrigé ça, d'accord, il suffit juste de le changer, c'est vite fait. Donc une fois que ça c'est fait, après vous êtes sur la classe users là, et puis vous complétez les méthodes qui sont pas encore, qui font pas encore appel à la base de données. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer avec les autres classes, authentification, amis, ces petits trucs là. Quoi. Ça va ou pas? Tout le monde sait quoi faire? À peu près. À peu près. Oui. Si tu veux des précisions, que c'est seulement à peu près, je suis prêt à les fournir. Hein. Ouais, mais je vais m'en rendre compte après, je pense. Au fur et à mesure. Ça marche. Donc déjà, on a déjà fait pratiquement la moitié de users. Là, il faut juste compléter celle qui manque. Et normalement, quand vous ferez npm run test, là, les tests devraient passer normalement. Okay. Voilà. Bon, bah, plus tard, n'hésitez pas à venir me voir, hein, le cas échéant. Ça marche. D'accord. Alors, à nous. Hello. Alors, Ethan et Lisa, vous êtes en connexion. Mais en fait, vous n'êtes pas vraiment connectés. Bon, bah, je vais repasser. Alors, il n'y a pas de... Ok. Bon, je repasserai plus tard. Peut-être des fois c'est moi qui capte pas. Connecting. Ah, un Ludovic, ok. Ça va, les autres ils ont encore un connecting. T'étais parti ailleurs? Vous êtes sur Zoom ou sur Discord, je sais pas. On est sur Discord, oui. Et Faudrait je que sais je pas me... où est-ce normalement il est là, donc Ok, d'accord. Bon, il peut peut-être pas gérer deux connexions en même temps. J'aurais peut-être dû me mettre sur Discord aussi. Peut-être, ouais. Sinon, Non, tout va vous bien inquiétez pas, là? c'est bon. Si vous discutez entre vous, tout le monde, y a pas de souci? Bah là, c'est bon, il vous entend normalement, donc ouais, c'est bon. Donc là, on Ok, discute, d'accord. on regarde toutes les lignes de code, on réfléchit, on regarde comment Mais ça a marché c'est quand vous faites le node Quand- de mon Le fichier. node testdb, ouais, ça marche. Ok, On a vous avez fait corrigé avec le point get. Ouais. le point get aussi, c'est bon. Ok. Et Bon, maintenant, il faut compléter la classe c'est bon. users là. La classe users, j'ai déjà fait 2 méthodes là. Maintenant, il faut continuer de compléter les méthodes qui n'étaient pas. Oui, voilà, Où il c'est n'y a ça, pas qu'on est ça, en train de où regarder ça après simule aussi. l'accès à la base de données, mais c'est pas encore un vrai accès à la base de données. Donc vous Oui, changez bah, ça et c'est pour... normalement, quand vous ferez npm run test, a priori, ça marchera. Quoi. Pardon, je D'accord. t'ai coupé. Et du coup, là, on doit du coup modifier create et get, c'est ça? J'imagine, ouais. On peut Que regarder dans le ensemble commentaire, il est là, que marqué je connais pas par cœur, mais je vais regarder dans le. Hop. en commentaire, c'était marqué à remplacer par une requête BD. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on va regarder. Ouais. C'est juste les trucs qui n'ont pas encore été faits. Dans users.js create, ouais, c'est vrai que ça. Ah non, mais du coup, je suis sur l'ancien truc maintenant. Je suis reparti de zéro tout à l'heure quand même. Donc c'est serveur matin de ce matin. SRC entities user. Ok, donc du coup de ce matin, on a fait le constructeur, donc lui il est bon. Create. Ouais. La create, faut le faire parce qu'effectivement, et c'est bizarre, je ne l'avais pas fait. Non, peut-être pas. C'est vrai que je l'ai pas. Bah, enfin, on l'a fait dans l'autre fichier. Ouais, on l'a fait dans l'autre fichier, donc c'est voilà, de la récup. Mais toujours en le faisant en retournant une promesse. Le get, lui, on l'a. Alors, get, oui, il simule encore, quoi. Donc, ça, faut le faire, ouais. Donc, a priori, pour récupérer le vrai. Là, je simulais qu'il récupérait Pikachu, mais en réalité, il ne cherche rien. Donc, là, il faut le retrouver dans la base de données. Mais ça, c'est pareil, on l'a fait dans le test BD. Dans là. le test, ouais.
exist, a priori, lui, il est bon. Et check password, a priori, il est bon aussi. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, éventuellement, si vous avez pensé, vous, à mettre d'autres trucs dans votre classe user, vous pouvez les rajouter là. Et après, vous pourrez entamer d'autres classes, en fait, quoi. La classe follower, la classe Followers, etc. authentification. Ok, d'accord. Voilà. Toujours sur le même modèle, en fait, quoi. Bon, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez le moindre souci, quoi. D'accord, merci beaucoup. Ok. Donc, ouais, ok, pas de souci. Et à Très bien. toutes. Ok, donc je vais refaire un petit tour dans la salle physique, là. Et bon, si vous voulez me parler, j'ai toujours l'oreillette, donc vous venez au pupitre, a priori, je vous entendrai, et tout le monde vous entendra. Et l'heure. Ça marche toujours pas? Exec. Quand je fais, c'est quand je fais run test. npm run test? Il est où? npm run test? Et quand Ok. je fais npm run serve, il me dit aussi pareil. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas terminé de tout compléter, quoi. Mais non, c'est parce que c'est exec. Enfin, quand je fais. Il me dit. Il me dit. Comment ça s'appelle? Non, mais il a rien écrit. Ah non, c'est ça le nouveau. Il dit ça. Attends, mais il est où le truc? Il est où le npm que tu viens de taper, là? Je veux voir la première ligne. Parce que... Ça fait node. Mais c'est pas node. Il faut pas faire node, c'est npm. Oui, mais. Ah, c'est lui qui a fait node, mais je veux voir la ligne où tu as écrit npm run serve pour savoir quelle est la première truc qu'il a écrit en dessous. Ok, merci. Donc lui, il fait npm run serve, du coup, il fait le node bidule chouette. Base directory, qu'est-ce que tu veux? Gna, gna, gna. Et db exec, il en veut pas. Pourtant, j'ai réinstallé Express Station. Mais c'est pas un problème. Express Station, il écrit toujours ça, c'est pas ça le problème, quoi. Et dans users ligne 11, il aime pas le db exec. Je peux voir. Ouais, bah, c'est ça, c'est users.js ligne 11. Alors. Et ça vient de mon truc, ça? Écris this.db pour voir. Mais c'est. Ouais. Il veut pas de exec. Et le db, t'as changé aussi le app.js? Est-ce qu'il crée bien, ouais, var db, ok, on est bon, quoi. Mais okay, the typer cannot read property exec of undefined. Ok, pour lui, db est undefined. Je peux revoir le truc parce que peut-être le constructeur n'est pas appelé, quoi. On vire le d sans que ça ne va rien. Non, mais c'est là, il est bon, c'est lui. Constructeur de db, ok. Alors, c'est où que user c'est instancié? Je peux retourner dans app.js là. C'est bizarre parce que tu as juste rajouté, tu as récupéré mon fichier, c'est ça? Oui. C'est comme ouf parce que j'ai rien de plus. Mais... Moi aussi, j'ai une erreur. Comment vous faites? Vous Je faites sais exactement pas. les mêmes choses en fait, toutes les deux. Forcément, ça produit les mêmes erreurs, on va dire ça, quoi. Mais j'ai pas fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas utilisé DB. DB, j'ai l'impression qu'il n'est pas utilisé. Et dans API.js, est-ce qu'il y a un users Ah oui, pourtant. de DB? Il n'y a pas de. Ok, function init de DB. Alors, est-ce qu'il y a un. Ok, dans API.js, init de DB, il est appelé par qui? C'est dans app.js qu'il appelle init, quoi? Parce que là, dans app.js, là. Là, dans ce fichier-là, je fais une recherche sur DB pour voir ce qu'il est utilisé. Là, et c'est tout. Ok, dans index.js, le truc qui est appelé, hein. Lui, il fait quoi? Ok. App default app.js. Ok, et dans API.js. Non, non, juste le truc, c'est exactement les fichiers qui marchent que j'ai testé. Non, non, index, il est bon, quoi.
Donc c'est comme si DB était vite, quoi. On peut regarder en même temps là sur de mon côté, quoi, mais j'ai rien mis d'autre. Je suis même reparti. Enfin, toi, j'ai juste révisé cette ligne-là, connexion à la BD. En fait, API, 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 c'est là qui gère l'API, quoi. Donc c'est là qui gère tous les trucs. Enfin, quand tu fais les requêtes post, get, put, et qui les redirige, quoi. Donc et normalement, init, il lui passe l'argument init de la base de données, quoi. Et donc, comme s'il appelait pas init. Bah, je pense que si, parce qu'il te dit là. App doit appeler des choses dans API. Non, mais init, il doit être appelé par quelqu'un d'autre. Mais du coup, il doit renseigner la base de données, et du coup, quand on fait le new, quand tu crées. Parce que là, il se plante, parce que DB a l'air d'être un truc vite, quoi. Il n'a pas la propriété exacte, quoi. On va regarder ensemble, hein. Mais a priori, ouais, je reviens tout de suite. Parce que si vous avez trouvé le même truc, c'est que vous avez fait la même connerie toutes les deux, normalement, quoi. Ou c'est encore un truc à mettre sur le compte du développement web. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon terminal? Piouf. Bon, je vais résoudre des conneries, quoi. Donc, ok, bon, là, il y a bien ton constructeur est quand par 10 BD, 10 DB égale DB. Hein. Il n'y a que des DB décrits, hein, il n'y a pas des BD. Quoi. On ne sait jamais, hein, parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Hein, bon, après là, c'était le fichier que je vous ai filé, donc il n'y a pas de raison. Peut-être que je vais me déplacer un peu dans Gazerton parce que sinon tout le monde entend et ils vont tous se barrer sur, sur Discord. Si c'est pas déjà le cas, quoi. Gazerton, je vais aller me mettre au coin là-bas. Hop. Du coup, reparlons mieux. Alors, le truc là, donc. Donc, vous avez un fichier app.js où le seul truc, effectivement, c'est rajouter ces deux lignes-là. Var db, c'est une var que tu as mis ou un let. Ok. La différence est subtile. Donc le seul db qu'il y a, c'est ici, ok. Donc dans l'API, normalement, c'est là que il fait le init, normalement, il lui passe la base de données. Donc il la réutilise ici. Tu as un new users default là, le BD là. Tu as un default. Donc, pas que ça change grand-chose. Ok. Donc c'est les deux instants où il y a des DB dedans, quoi. Dans entities users, donc lui, toi, il se plaint ligne 11, quoi. C'est bien ça. Et tout le reste est exactement identique à ça, quoi. Donc il trouve que DB, là, ça lui plaît pas. Donc c'est quand le truc est créé. On va juste regarder vite fait. API c'est fait, app. Donc dans l'index, tout ce qu'il fait, c'est dire qu'il crée le serveur, quoi. Donc app.js. Run serve. Ah oui, ici il me dit la même chose, quoi. Donc ouais, peut-être que tu l'as mise au mauvais endroit, du coup. Donc après, min 81 dans users.js. Alors, ligne 80, go. Ok, donc là, c'était return de new promise. Là, je mettrai un point virgule là. Ok. Et en fait, lui, il devrait se fermer là. Donc lui, il ne devrait pas se fermer là. Il va se fermer ici. Et lui, il devrait se fermer là. Voilà. Du coup,
Bon, je pense que ça, vous l'aviez fait correctement. Run serve. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a toujours le problème ligne 81. Ouais. Donc là, c'est la return new promise. Ok, donc là, il faut fermer la parenthèse du promise. Là, on est bon. Ça, c'est la parenthèse du get. Ok, et ça, c'est une fonction classique. Alors, maintenant. Ok, cannot read property. Bon, ok, donc en même temps, on retombe sur la même erreur. Donc, effectivement, il va falloir que je re-upload du fichier, quoi. Donc, donc, il y a déjà users qui a été modifié. Effectivement, j'ai pas vérifié ce truc-là. Je suis en train. Ok, alors. Donc, je fais ma requête ici. Alors, peut-être que DB. Alors, non, on a déjà changé avec. Ah non, c'est exec, faut lui mettre. Exec, il prend peut-être pas de deuxième argument. Je vérifie juste un truc. Ok. Bon, pareil, Ouais, mais là, j'ai corrigé, là. Hmm. Enfin, il prenait les arguments de tout à l'heure quand je l'utilisais. Bon, c'est pas un problème de ça. On a l'erreur, elle doit être ailleurs, quand même. Juste regarder un petit truc sur les machins que j'avais préparés. Serveur, ok. Ok. npm run serve, ça fonctionne. Ok. On est parti. Diff source. Alors app.js. Alors serveur de ce matin, source. Donc dans app.js, est-ce que j'ai oublié un truc? Ah ok. Il y a une modif à faire ici. Ah oui, quand on appelle API, évidemment, il faut l'appeler l'API, il prend en paramètre le DB, le init là. Il faut l'appeler avec la base de données en fait. Donc, alors, je vais me mettre avec tout le monde là, sur le Gatherton. Évidemment, c'est pas possible d'avoir un truc qui fonctionne. Donc pour tout le monde, en fait, il y a un bug en fait que je vais solutionner là maintenant là. Donc est-ce que tout le monde est oui là? Tout oui. Donc vous regardez, donc a priori on va regarder sur mon terminal. Ouf. Donc ça c'était pas une erreur a priori, je vais le remettre comme il était quoi. Non, il veut pas undo tout ça. Bon, 10.db ou db, bon,
pour l'instant, ça fait la référence au même truc, quoi. Ça, je le remets juste comme il était avant. Rec 1,5, ok, on devrait être bon. J'ai juste remis un 10 là, mais même sans 10, à mon avis, ça fonctionne pareil, quoi. Ça fait référence au même objet. Ok, donc ça j'ai rien changé. Si, j'avais changé un truc. Non, j'ai rien changé. Non, j'ai rien changé. Donc user, c'était bon. Dans app.js, de toute façon, je vais remettre le fichier. Donc effectivement, donc si on avait rajouté ces deux lignes-là, le seul truc, c'est que là, API.default, là, faut qu'il appelle, hein, quand il appelle le init, il faut lui passer la base de données, quoi. Parce que là, on lui a rien passé, quoi. Du coup, il était undefined, le DB, là. Et donc, c'est pour ça qu'il disait qu'il n'y avait pas de méthode exec dessus, quoi, si vous avez eu ce problème-là, quand vous faisiez l'ancienne pen run serve. Voilà, et on n'oubliera pas dans le close, dans app on close, là, on va faire un petit, donc c'est quand on ferme le serveur, on va faire un petit db close aussi pour être propre, pour fermer la base de données, des fois qu'il y a des trucs qui soient en attente ici, quoi. Donc ça, c'est le fichier app.js. Alors attendez, je vais le remettre, mais je vais juste tester que maintenant ça fonctionne. Voilà, maintenant il est content, quoi. D'accord? Je vous le remets. Donc tout ce que j'ai mis, c'est un db close dans le on close ici. Donc c'est à la fermeture. Et j'ai rajouté le paramètre db qui est ici. Donc ça, c'est le fichier app.js que je vais réuploader. J'avais corrigé d'autres erreurs ou pas? Et oui, un problème, tu sais, dans user, j'avais oublié les petites accolades là. D'accord, donc j'ai changé ces deux-là. Donc retour au groupe 5. Donc users.js, tu dégages. Je peux éditer ça. Edit. Non, je peux pas virer des trucs. Allez, dégage toi. Non, je peux pas virer. Bon, c'est pas grave. Mise à jour. Donc, dans serveur de ce matin, dans source, donc le app.js, je l'ai changé. Le user.js, je l'ai changé. Voilà, vous les avez sur le Mattermost. Donc, évidemment, ouais. Donc comme d'habitude, c'est des petites erreurs parce que comme je complète au fur et à mesure, des fois j'oublie des trucs, quoi. J'étais allé trop vite tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça a solutionné les problèmes de pas mal d'entre vous. Je laisse un peu sous les yeux. Je passe dans la salle, il y a des gens qui m'ont appelé, quoi. Et je vais peut-être me mettre pour vous. Bon, c'est vous qui me dites, hein, mais bon, je vais peut-être me déplacer pour que vous n'entendiez pas quand je parle forcément. Ça ne vous concerne pas forcément, même si ça peut vous aider. Enfin, vous me dites en fait. Là, je vais me déplacer pour que vous n'entendiez pas, mais si vous voulez entendre, à ce moment-là, soit vous venez à côté de moi, soit vous me dites que c'est mieux d'être. À ce moment-là, vous me dites que c'est mieux d'être au pupitre. Oui, Candice? Oui, vous pouvez rester en fait parce qu'on peut choisir de couper votre micro ou l'activer. Ok. Oui, d'accord, bah, je vais faire comme ça. Parfait. Donc, n'hésitez pas à couper votre micro si effectivement vous êtes un peu dérangé quand je parle aux autres étudiants. Voilà. Alors, y a-t-il encore un problème que je n'aurais pas résolu juste avant? Nous, c'est juste que NPM Run Test ne marche pas. Ah, mais ça, c'est normal parce que tant que tu n'as pas complété tout le reste. C'est vraiment un problème de NPM ou c'est un problème parce que tout n'a pas été fait, quoi? Comme ils disent. Non, mais faut regarder la première erreur, quoi. J'aime bien regarder la ligne qui est juste en dessous, là où tu as écrit NPM Run Test. C'est où tu as écrit NPM Run Test? Ok, d'accord. Ok, test, bidule, chouette, ok. Donc les express bidule, ok, on s'en fout. Test sur Pikachu, le premier est passé, ok. Après, il fait un put, et là, il y a une erreur. Parce qu'effectivement, à mon avis, il y a un truc, un problème où tu récupères mal l'ID. Dans les requêtes que. Put user, c'est pour créer. Ah, c'est un put. Moi, je l'ai mis en post, je crois. Put user, c'est pour créer un utilisateur. Moi, je l'ai mis en post, je crois. C'est une méthode post. Alors, il faut peut-être modifier le test, en fait, quoi. Dans le test, quand il crée l'utilisateur, il le crée comment? Non, c'est pas testbd, c'est test user. TestBD, tu n'es pas obligé de le mettre dans le test, hein, parce que sinon, c'est pour ça, parce qu'il va essayer de l'exécuter avec Mocha. C'est pour ça que ça va faire déconner.
NPM Run Test, il exécute tous les trucs qu'il y a dans le répertoire test. Donc, il ne faut surtout pas le mettre dans le répertoire test, le Ok, test BD. d'accord. Ça t'évitera quelques insultes. Mais ça n'empêche Il qu'il y faut avait... juste que Tu le je- mets dans la racine, ouais, dans le serveur, c'est très bien. Quoi. Voilà. Ok, dans test user maintenant. Regarde, descend un peu là. Attends, ouais. Donc il fait un put où il send le user, mais il le met en put, alors que je l'ai implémenté en post en réalité. Ok, donc là, il faut que je le change en Là post. tu le mets en post, à mon avis, ça va marcher un peu mieux. Tu es d'accord toi? Parce que lui... Non, non, pas lui. Lui, je l'ai. Attends, put API user, il est déjà en put là? C'était pas ça? Ah non, mais peut-être qu'il était déjà en put alors. Non, il était en. Il était en put? Ouais, vous avez. Oui, c'est pas. Montre. Ouais, mais non, mais je sais pas en fait. Du coup, j'ai un doute parce que s'il était déjà en. Tu peux regarder dans API.js, quand la création d'un utilisateur, il est en quoi? Alors, post user login, ça c'est pour créer une authentification. Descend un peu. Non, non, ça c'est toujours le login, ça. Descend. Ok, hop. Router, maintenant, il y a user ID descend, on s'en fout. Donc ça, il faut un user ID. Ah, put user, non, c'est put user. Pourquoi? Il descend un peu là. Put user, il appelle. Ok, il teste s'il y a tout, s'il y a des missing fields. Après, il fait user create. T'as implémenté user create. Mais après, je sais Enfin, pas remets-le si en je put. pense que- Remets-le en put. Hein. J'ai dit une connerie. Ok, donc dans Non, test user, c'était bien. c'était bien put. Ok. Alors, je peux voir ton user.js. Après, je suis pas du tout sûre de que ce que j'ai fait, c'est bon. Ouais. Alors, donc create, c'est ça? Ouais. Mais ça, c'est moi qui l'avais fait. Non, ça, c'est. Enfin, Ok. je me suis inspirée de ce que vous avez dit. Ah, tu résolves le user ID. Le user ID, c'est raw ID en fait, c'est pas user ID. Sur user ID, c'est une variable qui n'a pas de contenu, elle est déclarée nulle part. Regarde. Tu la vois déclarée quelque part, user ID? Avant, il y avait écrit let user ID. Oui, je mettais 1 parce que je envoyais toujours 1. Non, mais en fait, c'est comme dans tous les langages de programmation, sauf que JavaScript est tellement permissif qu'effectivement, tu peux écrire des noms de variables qui n'ont jamais été déclarées nulle part parce qu'il n'y a pas de déclaration en réalité. Et donc, ça ne le dérange pas. Et donc, tu écris user ID, ça vaut undefined, et puis donc c'est ce qui balance. Toi, tu veux qu'il balance le raw ID en fait. Donc, c'est raw.rawID. Ok. Enfin, si ça donne un raw, non, ça donne pas un raw. Rec, prépare, machin, select, machin. Ah, mais il manque l'exécution de la requête. Il faut bien exécuter la requête. Ok, d'accord. Il y a un autre exemple où vous allez exécuter la requête. Mais pour l'instant, tu as écrit juste une chaîne de caractères. Rec égale machin, une chaîne de caractères. Après, il faut l'exécuter. Et quand tu l'exécutes, il y a un autre exemple où je récupère raw.name, même dans le test DB. Quoi. Je récupère le raw.name, hein, mais là, vous, c'est le raw.rawID que vous voulez récupérer. D'accord. C'est bon? C'est bon? Je vais m'inscrire de test BD alors pour exécuter la requête. Ouais, requête.last ID. Donc là, il y avait last ID tout à l'heure. Hein. C'était un get, ça? C'est quoi une requête? Non, c'est un insert, ça. Pourquoi j'ai mis un get? Ouais, bon, pourquoi c'était un get? Enfin, bref, on s'en fout. Ah, c'est pour récupérer peut-être le run. Run, quand j'ai fait un select. Voilà, select. Son bout, c'est un select. Voilà, donc à la fin, je vais raw, différent d'identified. Descends un peu, parce que là, il y a un autre. Voilà. Par exemple, lui, il récupère avec all, là, tu récupères une row. Donc je pense qu'avec get, il en récupère une, on voit directement la row aussi. Et tu vois, row, et avant, ouais, bon, ça a disparu, mais toujours j'écrivais row.name pour avoir le row.lastName pour avoir le last name. Quoi. Donc si tu veux transfert de ça, tu peux écrire row.rawID ou rawID tout court. Peut-être rawID tout court, ça devrait fonctionner. Quoi. Et ça, c'est un numéro en interne pour chaque ligne qui est inséré. En fait, quoi. C'est pour moi, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire listening en 4000. Enfin, quand on fait le serveur, il attend sur le port 4. Oui, il écoute sur le port 4000. Je comprends pas. Bah, en fait, les serveurs classiques, quand tu tapes sur ton navigateur google.fr, il va sur le port 80 par défaut. Quoi. Okay. Mais des fois, tu es peut-être allé sur certains sites où il y a écrit 2 points. Tu as un truc bidulechouette.fr, 2 points, et puis 80 derrière, ou quelque chose comme ça. C'est juste un port spécial. Quoi. En fait, en réseau, tu n'as pas eu de cours de réseau? Bah, il y a des adresses IP et il y a des ports. Donc lui, il ouvre un port sur ta machine, sur ta propre machine, sur le port 4000. Ah non, mais il ne sera pas public ton Twitter, il fonctionne qu'en interne dans ta machine pour l'instant. Mais si tu l'hébergeais sur un site, a priori, tu le mettrais listen sur le port 80 ou sur le port 443 si c'est du HTTPS. Quoi. Et du coup,
quand ce sera fini, entre guillemets, quand on sera serveur, ça devra des choses qui devraient s'afficher sur le. Moi, je ne vois pas où est-ce Sur qu'on le... devrait T'as pas voir. terminé ta phrase. Pardon, sur le terminal. Parce que le listening Ah non, mais ça sera ça stockerait dans des fichiers de log, ça. En fait, je ne comprends pas à quoi ça va ressembler. Non, mais tu as un fichier qui va juste se remplir avec ces logs-là. Ça, c'est juste pour faire pour dépanner si jamais il y a un problème. Donc ça va s'afficher sur le terminal. Non, ça va s'enregistrer dans un fichier, quoi. Ah, donc c'est pas du tout interactif. Ah non, pas du tout. Et après, mais après, il y aura une partie client, et la partie client, ça sera du HTML. Ah, donc ça sera bien affiché à l'écran. Ça sera affiché sur le navigateur. Oui, ok. Oui. Ok, d'accord. C'est là où vous avez une partie API et tout ça, mais après, il y aura une partie client qui appellera l'API aussi, donc qui récupérera qui enverra des JSON et qui récupérera des JSON, mais en même temps qui est avec une interface utilisateur, mais en web, en fait. Et du coup, pour le 22, les tableaux, c'est Juste des tableaux. user, authentification. Tout ce que vous voulez mettre. A priori, il y avait le nombre minimal de trucs, c'était un peu... Et quand vous dites service, c'est les classes? Bah, du coup, pour chaque service, effectivement, il y aura une classe qui sera associée, quoi. Mais, par service, authentification, oui. Bah, à chaque fois qu'il y a un objet qui est identifié, quoi. Mais effectivement, oui. C'est à peu près ça. Ok. Et moi, j'avais une question. En fait, donc, du coup, quand j'ai np run serve, Oui. donc, du coup, c'est censé. Faut taper entrée, tu tapes shift, je sais pas quoi. Voilà, il attend sur le port 4000. Après, il faut faire du curl, faut faire des curls. Sur notre terminal, oui. Tu vas vous écouter, c'est lui qui écoute. Toi, tu envoies des trucs, quoi. Tu communiques avec lui, quoi. Bah, tu lui envoies une requête et il te répond, quoi. On fait curl et c'est censé afficher ça. Status 401, utilisateur inconnu. Parce que là, tu es en train de faire un post. Ah, curl, ça fait là. Voilà, parce que tu es en train de faire un post, mais il ne connaît pas Pikachu parce qu'il n'a jamais été inséré. Il faudrait que tu aies peut-être une requête dans laquelle il fait un put d'un nouvel utilisateur, quoi. En fait, le curl, c'est l'action que tu Ça simule ça sera le code qui sera, parce qu'il y a du JavaScript qui est dans les pages web, quoi. Tu prends n'importe quelle page web, ouvre google.fr, quoi, tu fais afficher le code source et puis tu verras que dedans il y a du JavaScript, quoi. Et du coup, c'est ce curl-là. Non, mais curl, c'est un truc qui simule un navigateur. Mais vas-y, fais curl, il écrit curl, www.google.fr. Sur Internet. Sur ton terminal, sur Internet. Sur Internet. Curl. Ouvre Internet, on dirait ma mère, quoi. Non, tu le fais, quoi. Ah, sur Internet. C'est ça. Dans ton terminal, écris curl espace http www.google.fr. Et du coup, le tableau, c'est vraiment. Attends de voir. Google.fr. Ouais. Et là, je fais. Bon, là, il t'a redirigé, remis 3W. Non, Ah oui, j'ai oublié. Ok, d'accord. Et en fait, ça, quand tu le tapes dans le terminal, il t'affiche ça, mais quand tu le tapes dans le navigateur, lui, il interprète ça pour faire un truc joli, quoi. C'est ce que vous allez faire en client. Et le pas tableau, à ce c'est point-là. vraiment juste le tableau. Le tableau, c'est juste de la conception. Et du coup, on vous les rend, on vous les montre. Je sais pas encore. C'est pas moi qui décide. Hein. Moi j'exécute. Ok, d'accord. Ça va, Sinon, c'est bon, vous avez le problème a été résolu? en tout cas, c'est la tableau que je passais. Ok, bah c'est parti. Donc vous complétez users, les trucs qui manquent, quoi. Et à la fin, quand vous ferez un npm run test, ça devrait être bon, quoi. Ça devrait passer les tests, quoi. Vous avez toujours l'erreur, là? Je vais peut-être faire un petit point au tableau, parce qu'à mon avis, vous avez soit pas mal de gens qui doivent l'aider. Row.rowid ou peut-être rowid tout court, on verra. Mais enfin, row.rowid, ça me semble pas déconnant, quoi. Ah, il faut peut-être faire un select rowid. Ah non, mais select rowid, donc il s'appelle juste... Ouais, row.rowid, ça devrait être pas mal. Non, il ne le trouve pas, il n'est pas content. Alors, end failing, c'est quoi qui fail? Pareil, il n'arrive pas à getter l'utilisateur. Donc, le put, il est bon, et après, user, il n'arrive pas à le récupérer. Ah non, c'est last ID. C'est quand vous faites l'insert. Non, last ID, je l'avais déjà fait, quoi. Dans l'insert du Pikachu. Dans l'insert. Dans l'insertion, là, créer utilisateur, je peux le voir. Tu bouges des trucs, mais j'aimerais bien voir le code de créer utilisateur. Resolve row.rowid. Ah oui, non, c'est pas ça. Lui, il faut qu'il renvoie row.lastID. Ok. Mais ça, je l'avais pas écrit comme ça déjà. Non, ça c'est nous qui l'avons fait, c'est pas du tout. Ah, parce que create, il n'était pas fait.
Non, non, il n'était pas fait. Enfin, il y avait D'accord. juste Non, mais j'ai le juste pour if savoir, else. parce que je pense aussi à Ouais. expliquer à tout le monde Non, ensuite. non, il y avait Oui, juste ça. le if else Ok, et c'est le last, else. Et c'est c'est last. nous qui avons Donc fait après le ça. create, c'est last ID en fait. Mais là, c'est pas le create, ça. Select 3 ID, ça c'est très bien, ça. Mais c'est pas create, c'est pas un select pour create. C'est insert. Ah, bah oui. On répète ça. Oui. Et quand on fait un insert, a priori, tout le monde va le voir. Tac. Donc dans API, dans users. Alors dans create, ok, user ID, donc celui-là je l'avais pas fait. Donc il y a un truc a priori qui s'appelle last ID. Et ouais, ok, d'accord. Je vais faire peut-être un petit point parce que là c'est un peu... Bon, alors, tout le monde a mis le petit. Donc le insert, a priori, vous pouvez reprendre celui qu'on avait fait dans le test BD là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, tout le monde en lampe, c'est bon, tout le monde voit ça normalement. Sinon, ils viendront crier dans mon oreille. Bon, je vais tout récupérer comme ça, c'est très bien. Hop. Bon. Donc là, parce que, enfin, il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Bon, du coup, c'est inspiré à la fois, évidemment, de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait enfin, des deux méthodes qu'on avait déjà faites là-dedans, avec la promesse, et aussi de ce qu'on a, le insert qu'on avait écrit dans le test BD. Donc le insert, c'est le même que dans le test BD. Je l'appelais recul, lui, mais ça ne change rien. Qu'on ne soit pas dépaysé. Ok. Excusez-moi, j'aimerais bien, c'est un peu trop indenté, ça. Bon, bref, je vais arrêter de procrastiner, là. Hop. Lui, il est bon. Pourquoi il est décalé? Ah ouais, parce qu'il y a le return qui est... okay. Là, c'est bien indenté. Plouf. Tac. Bref, donc ce que je disais, c'est que si vous comparez avec votre truc, donc insert machin, il y a un run, donc on lui balance les 4, c'est ce que je vous avais dit ce matin. Les 4 paramètres ici sont les 4 paramètres qui sont passés en argument là. Bon, et alors il y a des trucs bizarres, quoi. C'est le underscore this. Bon, j'aime pas les trucs qui commencent par underscore, on l'appelle this underscore. Ouais. Non, ça existe. Moi. Ou non, ceci s'appelle this. Ceci. Non, le truc, c'est juste parce que là, en fait, ceci. Vous pensez pas qu'underscore this, c'est un mot-clé qui existe, quoi. Le problème, c'est que là, je voudrais utiliser le this ici. Alors, le this, c'est qui? Ça, c'est une méthode dans une classe. Donc, dès que j'ai une instance de cette classe-là et que j'appelle .create dessus, c'est lui, le this. Comme en Java, il n'y a pas de souci. Comme en C++ aussi. Donc, je l'appelle ceci ici parce que je veux l'utiliser là-dedans. Mais en fait, là-dedans, le this, lui, c'est, je dirais, la promesse qui est là. Non, c'est soit la promesse, soit c'est l'objet fonction qui est écrit là, quoi. Bon, donc en fait, il faut que j'arrive à, parce que si j'appelle this ici, je ne parle pas du même, je parle de lui. Voilà, donc c'est le rec en fait, quoi. Parce que, ouais, donc c'est pas tout à fait à ce moment-là. Là, après cette accolade-là, le this, il existe encore, c'est pas totalement, non, quoique. Le this, ça doit être le constructeur de la promesse, là. Donc là, je dois être dans une histoire de la promesse ici, le this, il change de sens, en fait, dès que vous écrivez une lambda, en fait. Donc là, dès que j'écris la lambda ici, donc quand je fais le run ici, et là vous avez une function error, je vais la remettre, la function error, je vais la remettre sous la bonne forme, parce que là j'ai récupéré. Donc c'est une fonction anonyme, erreur. Moi j'ai toujours l'habitude de l'écrire comme ça, avec la petite flèche. Mais function de erreur, c'est une autre syntaxe pour la même chose. Donc là il y a une lambda qui donne une erreur et qui effectue le code suivant. Et donc là,
ici, le this dont on parle ici, c'est en fait, je pense, c'est la requête qui est là, quoi. Qui a été préparée, quoi. Ou un truc dans le genre. Mais en tout cas, ce this-là, c'est pas le this qui était là, d'accord? Donc c'est la petite difficulté qui est ici, quoi. C'est que dès qu'on écrit une lambda, le this, il change de sens, quoi. Et en fait, last ID, c'est à la suite d'un run comme ça, c'est ce qui est renvoyé a priori dans SQLite 3. Dès que vous avez fait une nouvelle insertion, il attribue une ID à la ligne que vous venez d'insérer, quoi. Donc en fait, ça va insérer le numéro. Pour la première que vous allez insérer, il donnera numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Oui, c'est le. Oui. Là, si j'insère le premier Pikachu, il donnera l'ID 1. Et alors, si j'insère Goldorak, il donnera l'ID 2. Mais on l'avait déjà vu un petit peu, parce que pour bien s'en convaincre, en fait, Edit, dans mon test BD.js, je l'avais utilisé ce truc-là. Ouais, le last ID, il est là. Donc, vous voyez, en fait, requête 3b run, je vais faire sur Pikachu. Requête 3 run, donc là, c'est exactement le code que vous avez. Et là, en fait, donc s'il y avait une erreur, j'ai qu'il y avait une erreur. Et sinon, j'écrivais Pikachu 2 points et le numéro. Et là, j'ai bien récupéré .lastID. .lastID, c'est sur requête 3. Donc si je reviens au premier truc, là, vous voyez que là, c'est pas requête 3. En fait, vous pourriez me dire, mais pourquoi vous n'écrivez pas ruc.lastID? Bon, il y a une question de portée des variables et je ne suis pas sûr que ruc, il existe à l'intérieur de ce truc-là. On peut tester, hein. Bon, déjà là, on va déjà constater que le machin, il marche. npm run, c'était serve ou c'était test? Bon, test, il n'est pas content, mais ça, c'est pas pour le premier. Test de l'API sur user session failed, il récupère un 404. Ouais, parce que moi, il me manque encore des trucs. User undefined. Ah, il récupère undefined, le salaud. Bon, testez ça, quoi. Je vais regarder pour. Ouais. Apps get. Ouais. Get resolve user. Bon. Moi, tout n'est pas complet, quoi. Mais c'est bon, en gros, c'était juste pour vous expliquer ça. Le this qui est ici, il fait référence au rec qui est là, quoi. Qui est le truc préparé. Voilà, donc ça, vous ne pouviez pas l'inventer, quoi. Donc c'est pour ça que je vous le file. Donc j'allais voir si ça a résolu un petit problème. Si vous êtes à distance, n'hésitez pas à me dire au revoir si vous voulez que. Enfin, me parler dans l'oreillette pour que je sache que vous voulez me voir. Donc du coup, c'est peut-être pas ça le problème, mais déjà, est-ce que ça solutionne quelque chose? C'est pas ça le problème. Ah, il dit. On a toujours les mêmes. Vous pourrez me. Dans le resolve, juste avant resolve this.lastID, ce qu'on pourrait faire, c'est débugger à la console, quoi. Genre l'afficher pour vérifier qu'effectivement il le crée bien, quoi. Ah, c'est bon, je le vois. Allô? Oui, je vous Alors. entends. Oui. Mais même si vous ne me voyez pas, vous pouvez parler, je vous entends en fait. Et du coup, je t'entends plus maintenant. Alors, qui c'est qui essaie de me parler? Ah, il est parti. Qui c'est qui me parlait qui est parti? Faut me dire me voir parce que moi, vous m'entendez, moi je vous entends pas si vous n'êtes pas à côté de moi. Non, c'était une fausse alerte. Bon, bah, je repars alors. Je remets le terminal en attendant. Hop. Donc je remets le code là. Ah non, mais je voulais le faire ici en fait, quoi. Hop. Évidemment, il faut que rien ne se passe comme il faut, quoi. Donc juste avant le resolve, je vais peut-être faire un console log de this.lastID.
Voilà, juste pour qu'il me l'affiche. Alors, run test, hop. Undefined. Donc, il renvoie undefined. D'accord, c'est nouveau. D'avoir écrit une connerie. Pour être sûr que c'est lui, je vais écrire, hop, une petite chaîne. Last ID, 2 points, tac, plus. Alors, le test, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, last ID undefined. Donc, il y a un problème, c'est que ça ne fonctionne pas exactement comme il faut. Ok. Tac. Alors. Donc là, il y avait un ceci. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Si erreur, ok, je log l'erreur. Il n'est pas content. Alors, tu sais quoi, toi? Ok. Pourquoi un matin il trouve plus? Alors, inquiétez pas, il n'y a aucun problème qui ne trouve pas de solution. Ok, npm run test. Et là, il ne veut plus passer les tests. Putain, mais c'est possible que les trucs soient reproductibles là? Attends, je me retrouve dans le même cas que vous, là maintenant j'ai des erreurs. C'était pas... npm install. Ok, j'ai dû réinstaller le truc entities comme d'habitude, quoi. Donc là, tout passe. Alors, dans users, pourquoi tu me dis que last ID c'est pas bon? Donc le truc que j'ai appelé ceci, pourquoi pas? Rec. Pas de problème. Pourquoi il me renvoie une define, cet imbécile? npm run test. Peut-être que je vais juste tout réinstaller pour faire propre, quoi. Alors, console.log, last ID. This.last ID. Tac, tac. Run test. Aucun problème. Je sais pas pourquoi il me saoule. Run test. Je sais pas, peut-être qu'il n'a pas créé la last ID undefined.
Est-ce qu'il m'insulte spécialement? Je veux le voir avec les couleurs. Donc il n'y a rien qui passe. Alors, put user login machin chouette. Et là, il récupère undefined. Ce qui est extrêmement bizarre. Je vais aller voir où il est créé ce truc. Donc dans API, c'est là où il est appelé. Dans API.js. Donc routeur post. Donc ça c'est pour le login, on s'en ouf. Là c'est get. Ok, donc là il y a put user, donc c'est ça qu'il fait. Donc s'il n'y a pas de login, il met une erreur 400. Sinon il fait un user create. Attendez. Et ok, il faut une fonction qui prend un user ID et qui récupère le user ID comme ça. Il devrait me dire que je vais le sais. Ok, donc là je vais juste essayer avec le serveur quoi, pour essayer de débloquer tout ça. Il faut que je retrouve vite fait, je vais chercher la ligne de curl que je vous avais écrite dans le Mattermost. Donc là en fait il faut que je crée un utilisateur. Et après que je vois quand je crée l'utilisateur, seulement il a déjà créé la table normalement. Que je crée l'utilisateur, ok, curl. Et pourquoi il est en post? Ok, il faut que je le change. A priori, je regarde API.js pour créer un utilisateur. C'est un put. Ok. Alors. Donc je pourrais vous le mettre sur le Mattermost. Donc ça c'est pour créer l'utilisateur, un utilisateur Pikachu pareil, mais cette fois-ci en version serveur. Donc en gros je tape ça avec un curl devant le serveur. Alors, connection refused, ça commence bien parce que je n'ai pas lancé le serveur. Ok, je lance le serveur, il attend sur le port 4000, je lui balance ça sur le port 4000. Donc curl, -v verbose, c'est pour qu'il raconte sa life. Donc c'est une méthode put. Et en header, je lui dis que c'est une application JSON. En data, je lui balance ce JSON-là, mais je vais vous le mettre sur le Mattermost. Je lui envoie ces 4 trucs-là et j'appelle donc sur le localhost, parce que c'est votre machine, il tourne qu'en local, votre serveur, 2 points sur le port 4000. Et API user, c'est votre base pass que vous avez défini, tout ça. Quoi. Donc là, normalement, il me dit create 201 created. D'accord? Donc il a contacté, il a balancé tous ces machins-là au serveur. Il lui a balancé le user Pikachu. Et si je regarde côté serveur, lui m'a bien dit qu'il a récupéré tout ça, il met last ID undefined. Donc j'ai un problème, normalement, last ID, il devrait mettre ça en 1. Ça veut dire qu'il a récupéré le numéro 1. Donc il y a toujours ce problème-là à résoudre. Donc c'est pour ça que le npm run test ne fonctionne pas non plus. Mais donc là, j'en ai le cœur net, que c'est bien ça le problème. Quoi. Du coup, je vais tuer mon serveur. Et je vais essayer de trouver l'erreur à la con. C'est toujours des erreurs à la con. Enfin, un truc débile, quoi. C'est pour ça que, ouais, bon, bref. Je crois que TypeScript, en fait, il est un peu moins permissif que JavaScript, mais JavaScript, il est tellement permissif que si vous plantez dans un nom de variable, il s'en fout, il continue d'exécuter, quoi. Il fait juste en sorte que votre variable elle soit vide. Donc c'est pour ça que des fois, il ne trouve pas les trucs, quoi. C'est un petit peu un problème. Donc là, j'étais dans Entities User, et à mon avis, le problème est là, quoi, parce que là, je lui demande d'afficher le truc, et puis il me l'affiche avec last ID.
Il me donne pas le bon. Il me donne pas le bon truc, quoi. En dernier recours, je vais tout réinstaller, mais c'est quand même super zarbi, quoi. C'est quand même. Monsieur, Oui. c'est pas 10.lastID, c'est le nom de la requête.lastID, l'objet. Oui, mais justement, le this, normalement, c'est lui, en fait. Ah, Et vous avez t'as changé ça, toi? T'as mis ruck et ça marchait. non, non, c'est. Non, mais je suis d'accord que ouais, c'est ruck On dans a, l'exemple que j'ai donné, ouais. Vas-y, je t'écoute. on a deux objets. On a l'objet, du coup, ceci qu'on a mis 10. Parce que 10, du coup, c'est la classe C'est la classe user. qui appelle. Oui, c'est la classe user. Enfin, un objet de la classe user. Et on a la requête qu'on a créée, Ruck, requête, oui, recu. qui est Et ce c'est this là, en lui fait. qu'on cherche à lastID, non? Oui, mais justement, ruck, le this qui est là, que j'ai écrit là, si tu regardes sur mon écran, le this qui est là, en fait, c'est bien ruck, en fait. Lui, c'est ruck. Ce this là, c'est ruck. Ce 10 là, c'est rock? C'est pas parce que si on met 10, comme on est dans la classe users, il va appeler 10 de users, non? Non, parce qu'en fait, il y a des lambdas, en fait. Comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a une lambda, c'est une nouvelle. Enfin, Ah, c'est pour ça. d'accord. Donc ça, après, ça, j'ai aucun doute que le truc, il est bon, quoi. Sur cette partie-là, quoi. Bah, en tout cas, bah, je sais pas du coup pourquoi ça ne fonctionne pas, mais Ouais. avec reg, de mon côté, ça fonctionne. Ah, donc t'as mis rec à la place de this, c'est bien ce que je te dis. C'est ce que Oui, t'as dit, quoi. moi j'ai fait ça. Mais bah, du coup, avec votre Non, explication, non, mais du ça coup, doit c'est correct, fonctionner. ça, effectivement, c'est correct aussi. C'est juste que, ouais, j'avais une autre version, effectivement. Parce que ça, c'est ce que je dis depuis le début, parce que quand on a fait test BD, effectivement, bon, on va le tester comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Ok, bon, on va faire comme ça sera plus simple, quoi. Ah, parce que peut-être, ok, d'accord. Ok, donc vous pouvez mettre ruck, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est quand c'est pas une lambda, ouais, c'est pour ça. En fait, tout à l'heure, parce que j'étais parti d'un autre code, et il y avait écrit ici function, et ça, c'est pas une lambda, ça. Enfin, ça n'a pas tout à fait le même sens à mon avis. Et là, si on met this, là, ça change effectivement, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, donc function error, c'est pas tout à fait équivalent à une lambda. Là, dans ce cas-là, le this qui est écrit ici, il fait référence effectivement au REQ qui est là, quoi. Et en fait, là, si j'écris REQ, là, à mon avis, il va brailler en disant que peut-être Rock ne connaît pas. Mais si Rock il connaît, autant écrire ça comme ça parce que c'est quand même plus clair que this, qui je ne sais pas de quoi on parle. Ok, ça passe. Donc c'est débile. On va pas s'emmerder avec des this à la con, là. Donc, on va faire ça comme ça. Du coup, ici, pour faire beaucoup plus simple, là, je vais remettre ma notation habituelle avec la petite flèche. Voilà. Je vérifie, ça teste toujours, pas de problème. Et là, uPromise_reject, c'est pareil. Alors, donc là, le this, il ferait recueillir. Là, ça pourrait pas marcher. Si je mets 10 à la place de ceci, ça marche pas. Si ça marche. Donc parfait. Toi, tu dégages. Voilà. Beaucoup plus simple comme ça. Parfait. D'accord. Donc on utilise la notation avec la petite flèche et pas function, parce que dès que vous écrivez function, a priori, ça change le sens de this. Tandis que là, le this, il est bien, c'est bien celui qui est dont on parle en fait, quoi. Voilà. Donc ça me paraît parfait, parfait. Du coup, si ça fonctionne comme ça, je vais vous le laisser sous les yeux, comme ça vous pouvez corriger. Parce qu'a priori, ça, il n'était pas donné dans les fichiers que j'ai filés, quoi. Voilà. Donc, pardon, je n'avais pas vu qui t'étais, mais merci de ton aide. On est bon maintenant, quoi. Est-ce que ça a solutionné tous vos problèmes? Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai juste rajouté en plus de ce qu'il y avait depuis le TD, j'ai juste rajouté cette fonction-là. J'ai rien fait de plus, quoi. Là, normalement, vos tests devraient passer. Moi, le serveur. Ah oui, j'avais dit que je vous balancerais le curl. Le curl, la petite commande curl que je vais vous mettre dans le Mattermost.
piouf. Celle-ci. Sinon, vous pouvez utiliser Postman ou HTTP, là, le truc que vous préférez. Alors, Mattermost, hop. Voilà, vous avez le curl, hein, c'est une seule ligne. Hein. Donc ça, c'est pour insérer un nouvel utilisateur. Après, si vous voulez vérifier que l'utilisateur existe, si vous regardez dans votre API, ça y est, il faut aller dans user / un numéro. Quoi. Donc dans user / 1, normalement, ça devrait être le si vous l'écrivez juste après avoir créé le Pikachu, normalement, il devrait vous le trouver. Quoi. Donc je vais vous écrire aussi la ligne en curl pour faire ça. Peut-être que je passerai HTTP parce qu'a priori la syntaxe est un peu moins lourde. Alors, je l'ai tapé hier, donc on va pas se casser la tête, on va copier-coller. Alors, un petit get user 1 là, pas curl. Voilà, user 1. Donc, si vous voulez récupérer le Pikachu que vous venez créer, là, la requête curl, c'est ça, quoi. Que je vais vous mettre dans le Mattermost aussi. Voilà. Donc là, si je lui demande, là, il va me dire qu'effectivement, je n'ai pas lancé le serveur. Donc, je relance le serveur, je vais quitter ça. Je vais relancer le serveur. Donc, il attend là. Donc, évidemment, il a tout réeffacé, hein, parce que comme c'est la base de données en mémoire. Donc, j'avance un peu là. Donc, je recrée l'utilisateur Pikachu là avec la méthode put ici et j'envoie le JSON, ce machin-là. Donc, login mot de passe, nom, prénom là. Et l'URL de la ressource, c'est ça. Tout à l'heure, oui, parce que j'avais pas relancé le serveur. Mais entre-temps, je suis retourné là et j'ai relancé le serveur. Donc, maintenant, il attend sur le port 4000. Donc là, je peux lancer celle-là. C'est juste pour expliquer ce qu'elle faisait. Je tape entrée. Tac, donc là il a bien fait un created, là, 201 created. Et si je regarde côté serveur, il a bien reçu par la méthode put sur /user ce machin-là. D'accord? Donc il a fait le boulot. Donc last ID 1 maintenant. Cool. Donc maintenant que j'ai last ID 1, je peux aller demander effectivement qu'est-ce qu'il y a avec une méthode get ici. Alors, je vais avancer un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en 1? Voilà. Donc je fais une méthode get sur la ressource /user /1. D'accord? C'est un peu comme si on avait créé un fichier qui s'appelait 1 dans le répertoire user. Mais bon, tout ça, c'est juste, c'est virtuel, quoi. Et je demande, bon, qu'est-ce qu'il y a en 1, quoi. Donc, je tape entrée. Et là, il me dit 200 OK. Et il me crache ça. Donc, non, il crache que ça. Tout ce qui est écrit au-dessus, c'est juste le -v du verbose que j'ai mis dans la méthode curl. Si vous retirez si je prends ça, si j'enlève le -v ici, il nous répond uniquement ça. D'accord? Donc c'est une API, il nous répond directement c'est quoi l'utilisateur numéro 1. Il nous balance toutes les infos de l'utilisateur numéro 1, y compris son mot de passe. Hein. Vous voyez comme l'API est bien faite. Quoi, hein. D'accord. Donc éventuellement, évidemment, ça à corriger. Hein, mais, Get, on l'avait déjà faite, non? Mais on l'a pas fait ce matin? Parce que sinon, je suis dans le mauvais répertoire, mais... Non, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait ce matin. Hein. Entities user. Donc exist, on l'avait fait. Et get, on avait fait get là. Ah non, get, ah, ok, d'accord. Non, get, il n'est pas fait. Donc là, ça, il triche en fait, quoi. Évidemment, il triche. Il me renvoie toujours l'utilisateur Pikachu, quoi. Oui, j'aurais eu Pikachu. Donc, donc effectivement, c'est juste parce que j'ai créé un utilisateur qui correspond à ce code-là, oui. Donc si j'avais créé un autre utilisateur, si je change, si je relance et je crée un utilisateur Goldorak, si je demande le numéro 1, il va me balancer Pikachu parce que c'est un fake, hein, le truc, quoi. Get user ID, ça sera le numéro 1 là. Et donc là, il faut faire juste un select machin, select étoile from users, where
raw ID égale 1, quoi. Il y a un truc virtuel qui s'appelle raw ID dans toutes les tables, en fait, quoi. Ouais. Raw ID, c'est un truc en interne, ouais. C'est comme s'il y avait une colonne en interne qui s'appelle raw ID dans laquelle il y a un numéro d'ordre d'insertion dedans, quoi. Donc ça existe. Donc vous pouvez faire des select raw ID ou select étoile from machin ou raw ID égale 1. Donc il vous balancera le Pikachu, quoi. Vous pouvez le tester éventuellement dans le test BD, quoi. Bon. Donc, il nous reste 4 minutes. Je vous invite à courir ici, comme Ludovic, là, si vous voulez me parler. Allô? Ouais, je t'écoute. Non, on m'entend pas. Attends. Si, je On t'entends, m'entend ou pas? Je t'entends très bien. Parfait, désolé. Juste avec mon groupe, là, on a une erreur qu'on fait npm run test. Ouais. Et on se retrouve avec un type erreur app address is not a function. Et on ne sait pas du tout comment corriger ça, alors qu'on a presque rien Faudrait changé dans les autres. que quelqu'un me partage son écran, quoi. C'est facile. Ouais, je vais essayer. Tu sélectionnes une fenêtre de l'écran. Fais gaffe, toute la Terre va regarder ton écran, quoi. Alors là, il faut que... Alors, attendez, si tu veux pas que... sur Mac maintenant, c'est de la merde. Attends, déjà je vais cacher pour qu'il n'y ait pas d'informations confidentielles qui filtrent sur YouTube. Vous pas de soucis. Alors là, il faut que j'autorise maintenant le partage d'écran pour Firefox. Ok, mais c'est bon, là, on est sur... Ah mais il faut que je le départage, moi. Hop, vas-y, je départage, il faut que tu partages maintenant. Fais gaffe, ton partage, tout le monde va le voir, parce que tu es à la con. Si tu veux les gens ne voient pas, il faut qu'on se déplace un peu plus loin, quoi. Bah, on peut aller dans le groupe, alors, si vous voulez. Oui, bon, c'est où le groupe, hein? Je te suis. Ok, c'est parti. Voilà. Partage d'écran. Alors, je vais réessayer. Écran entier, j'autorise. Normalement, je crois que c'est bon. Ouais. Alors, c'est bon pour toi, c'est pas encore bon pour moi. Ok. T'es sûr que les autres, ils voient ton partage d'écran? Parce que moi, je vois rien. Les autres, ils se connectent. Ah, si, c'est bon, j'ai ton partage, c'est bon. Je viens de l'avoir. Alors, ok, donc... c'est microscopique. Si désolé. C'est pas grave, je vais m'approcher de... Putain, c'est microscopique, quoi. Je devrais faire les cours aussi comme ça. Alors... Putain, je vois rien. Bon, bref. Tu veux pas partager juste la fenêtre? Au moins, elle sera un peu plus grosse, quoi. Ça va être compliqué. Alors, attendez. Ok, non, mais quand tu fais partage, en fait, il y a un deuxième truc juste... Il y a les écrans, et puis juste à côté, il y a application, quoi. Ouais, mais sur Mac, ça marche pas comme ça. Parce que t'es pas sur l'app. Comment? T'es sur navigateur ou tu as téléchargé l'application? Enfin, en même temps, ça prend la même chose. Non, je suis sur un navigateur. Ah, mais t'as peut-être pas autorisé le partage de l'application. Bon, remets-le comme il était, on va essayer de deviner, quoi. Ok. Mais si c'est un terminal, si tu fais quelques petits pommes plus pour augmenter la taille, quoi. De comment? Si tu faisais quelques pommes plus... Non, mais Ok, t'as quitté ton partage. Ouais, si tu fais pomme plus sur le terminal, pomme, c'est commande. Hein. Nous, on dit pomme. Ouais. Avec plus pour augmenter la police du terminal pour que j'y vois quelque chose. Voilà, merci. Je vois. Alors, c'est quoi l'erreur? Adresse, sinon, point adresse. Alors, serveur adresse, new test, shy. Alors, c'est quoi que tu as tapé? Je peux voir la commande que tu as tapée, en fait. Et point. C'est un peu plus haut, là. Hop là. Celle-ci. Non, c'est pas toi qui as tapé ça, quoi. Si, c'est toi qui as tapé ça. Pourquoi il est décalé comme ça? C'est pas toi qui as tapé ça, quoi. J'ai tapé npm run test. Mais qu'est-ce que tu fous sur serveur actif? Mais pourquoi il est... Ah, d'accord, t'as une invite un peu bizarre comme ça, quoi. Ton invite de commande. Oui. Ok, npm run test. Alors, express machin, ça c'est normal. Test de l'API user, là, il fail. Dessin un peu. Parce que là, il fail, en fait. Donc, c'est déjà le problème qu'il fail, en fait, quoi.
Type error, app address is not a function. Ok, bon. Donc il fail sur la création. D'accord, je peux voir ton create en fait quoi dans app.js quoi. Et create, bah create. Non, pas dans users quoi, dans create dans voilà. Ah, Ok, test d'accord. user. Oui, ok, Non, oui, c'est lui create. Maintenant c'est très bien. Let tag this. Bon ça tu peux le tège. On s'en fout, moi je l'ai Mais viré. comment? Tu peux le tège, moi je l'ai viré de toute façon, ça ne sert plus à rien. Si tu rien. Où ça? Le let tag this, là, tu peux le virer. Celui-là, là? On s'en ouf. Oui, celui-là, on s'en ouf. Quoi. Bon, c'est pas ça ton problème, mais vire-le, comme ça c'est fait. Donc le t.db, là, tu l'appelles this, là, comme ça on n'a pas de problème. Alors, prépare, donc tu prépares le machin, ça va pas changer. Ensuite, tu fais un run avec ces 4 trucs-là, last in person dans cet ordre-là. Alors, s'il y a une erreur console log, error SQL reject, ok. Et là, tu as result de rec.lastid. Donc là, il n'y a aucun problème. Un truc s'appelle rec. Ok, bon, ça c'est parfait, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux me rajouter un console.log juste avant le resolve, là, comme moi j'avais fait là. Là, tu écris console.log. Tu mets une petite chaîne de caractères avec écrit Toto ou lastid, quoi. Rec ID, tac. Voilà, et plus, et puis là tu mets le rec.lastid. Voilà, et puis tu mets un point virgule et tu relances ton test. Il faut avoir sauvegardé évidemment. Non, tu peux laisser en gros, c'était très bien en gros. Parce que moi j'aime bien voir en même temps. Hop, voilà. Ah, parce que, ok, il faut redimensionner ta fenêtre. On a la même erreur du coup. Ouais, mais il a rien écrit. Ouais, il a rien écrit. Donc en fait, il passe même pas dans T'es plus sur le même, hein, t'es plus sur le même. Là. Et oui, c'est donc il n'arrive pas. Ok, il a déjà planté 0. Peut-être qu'il n'arrive pas à créer l'utilisateur. Je peux voir le constructeur de user. Hein. Ouais. This db égale db, rec1 c'est ce machin-là, db exec rec1. Bon. Et tu avais changé tout. Je peux voir le app.js. T'as récupéré tous les fichiers, les dernières versions des fichiers que j'ai envoyés. Ouais. Normalement, oui, c'est bon. Donc app.js. Bon, on va essayer. J'ai bien app.js, db db, j'ai bien dit de ouais, le fermer. db il est là. Ok. C'est zardé. Et fait npm run serve. Hein. Ah, le npm run serve, il marche, lui. Donc lui, il n'y a pas de souci. Ah, attendez, tac. C'est bizarre, parce que lui, il crée bien l'utilisateur user aussi. Quoi. Sinon, en fait, avant de l'agrandir, tu réduis la taille de la fenêtre, comme ça, tu auras moins de problèmes. Ouais. Ok. Balance le curl avec Pikachu que j'ai mis sur le Mattermost, là. Sur un autre onglet, pomme T, là. Tac, petit curl. Pomme T pour un onglet. C'est dans un autre terminal qu'il faut le mettre. Hein. Oui, mais pomme T, ça t'ouvre un nouvel onglet dans le même truc, mais vas-y, fais-le là, ouais, c'est très bien. Et là, il a planté. Pas content. Il a planté. Ah, j'ai mis c'est quoi ce L majuscule? L majuscule. Ouais. Tout à l'heure, il s'est pas plaint, quoi. Bon. Tac. Ok, put pass user, donc lui il a bien récupéré ça, rec ID 1. Donc c'est pas ça. Donc le problème n'est pas dans cette fonction-là. Cette fonction-là, elle est bonne. Donc fais CTRL-C pour lui. Pour le serveur, là, et fais CTRL-C sur le serveur. Tu le serveur, là. Voilà, fais npm run test. npm run test. Alors, 0. Ok, ça. Test de l'API sur user. Type error, app.address not a function. Ok. Et c'est que. Ah, il y a testuser.js. Ligne 20. Bon, il y a quoi ligne 20 dans testuser.js? Je regarde en même temps. Ligne 20, tac. Il y a le put en ligne 20. C'est le prépare. Ah, c'est ton. Non, c'est pas testuser, ça. Bah, si. Au revoir. User. Non, c'est users.js que je. Ah non, je suis en train de regarder le même.
Ah ouais, non, dans test user, ça c'est l'API.js que tu es en train de regarder. Là, lui, il disait dans testuser.js dans le répertoire test. Oui, du coup, c'est bien celui-là. Là, je suis sur testuser.js. Ok, d'accord, j'ai confondu alors. Parce que j'ai l'impression que. Ok, d'accord, ok. Et il disait ligne combien? Ligne 20, 14, donc ici, a priori. Ok. Et ça, c'est du put API user. Pourtant, ça marche. Quoi. Bon, remontre-moi l'erreur. Alors, test de l'API, type error, app adresse, is not a function. Bon, vas-y, on va faire déjà le truc pour être sûr. Quoi. Fais un ls là. Pour un router. Voilà, refais-moi rm-rf de notre module. rm-rf. Attendez. C'est pour tirer le module, c'est ça? Oui, je vais tous les effacer en entier. Ok, bon, bah, rf. rf. Ah, ok, il l'a fait quand même. Quoi, bon, ok, refais un npm install. Je mets juste install, c'est tout? Ou je mets les packages Non, il va tout mettre. Tous les packages sont déjà écrits dans package.json. Ah oui, dans le JSON, c'est vrai. Ok, c'est bon. npm run test. App.address is not a function. Très bizarre ça. Bon, en tout cas, moi, si on regarde chez moi, donc serveur matin, si je fais npm run TED, le truc qu'on a fait ce matin avec les corrections jet, tout est passé. Donc on va faire un truc, hop, serveur 1, serveur, ok, c'est des serveurs machin, j'efface le node module, voilà, zip, serveur.zip, serveur, voilà, ça me paraît pas mal, et sur le Mattermost, si vous aviez ZBI, enseignement. Alors récupère le truc que j'ai mis sur le Mattermost, comme ça on n'en parle plus. Enfin, au moins, tu compares. Enfin, je te laisserai le comparer en fait, quoi. Attends, je vais le faire TME4. Serveur.zip. Hop, tac. Donc là, j'ai mis à jour juste avec les petits trucs absolument les trucs que je vous ai montrés. Ok. Tac. Voilà, donc j'ai mis. Ouais, le zip là, ok. Voilà. Mais ça, je te laisse regarder parce que ça se trouve, ça... Donc vraiment, celui-là, il devrait marcher. Après, il faut que tu écrases pas tout ton code parce que tu en as peut-être fait plus. Ouais, je le mets ailleurs, pas de souci. D'accord, donc là, j'ai intégré toutes les corrections que j'ai faites, a priori. Pour refaire un npm install dessus, mais après, il faut comparer. Tu compares avec tes trucs. Voilà, et puis, donc, comme... Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, on a bien débordé, donc je vais aller faire une petite annonce. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Ben, je t'en prie. Hop, un petit coup de Gatherton. Tac. Hop. Bon, voilà. Donc, bon, pour ceux qui sont restés, vous pouvez rester aussi. Il n'y a pas de souci. Je vous dis juste au revoir la semaine prochaine. J'ai mis sur le Mattermost un nouveau serveur.zip qui contient toutes les modifications que j'ai faites aujourd'hui. D'accord? Donc, qui contient les fichiers donc, que vous avez déjà filés, qu'on avait vu de ce matin là, et aussi les petites corrections de bugs que j'ai fait là pendant le thème. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça marche direct. Donc, si vous avez un truc qui ne marche pas, vous comparez avec ça.
Et vous devriez être bon. Voilà, merci à toutes et tous. Et bonne soirée, à plus.